toutes et à tous, ravis de vous retrouver pour votre nouvelle émission. L'objet 2, en quoi ça consiste? Eh bien, on va à la rencontre de nos décideurs du territoire et ils vont nous parler de leur objet fétiche, un objet qui a marqué leur carrière, enfin, toutes les anecdotes qui concernent ce projet. Vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube, Instagram, le site évidemment de liondécideur.com, mais aussi dans les pages du magazine chaque mois. On commence aujourd'hui avec notre première invitée. Bonjour Marie-Sophie Obama, vous êtes présidente déléguée LDLC Asvel Féminin. Alors de quel objet vous avez souhaité nous parler aujourd'hui? Maëline, je vais vous présenter ma petite tablette qui m'a sauvé la vie. Alors je ne sais pas si ça retrace vraiment toute ma carrière, parce que je l'ai adoptée il y a peut-être un an, mais c'est vrai que j'avais tendance à avoir des notes un peu partout, des post-it, des cahiers, tout ça. Et ça, c'est juste un cahier de brouillon assez formidable. Et que voilà, j'ai chopé l'idée en plus pour la petite anecdote à mes entraîneurs, parce qu'ils créent leur système de jeu dessus. Et puis, je trouve que c'est très pratique. Et vous l'avez depuis longtemps alors, cette tablette, celle-ci là? Celle-ci, ça fait un an, mais c'est juste un cahier de brouillon en fait. C'est pas une tablette, je vais pas la vendre, hein, mais ça fait téléachat un peu. Non, mais c'est juste une tablette qui sert à prendre des notes et puis à les envoyer. Donc on peut pas aller sur Internet, on peut rien faire d'autre. Et donc ça fait un an que je mets enfin de l'ordre dans ma tête. Parce que je peux tout classer, trier, commencer quelque chose, l'interrompre, commencer autre chose après, et puis réussir à lier tout ça et retrouver surtout toutes mes petites notes. Alors pourquoi cet objet-là et pas un autre? Parce que j'en aurais eu plein d'autres sinon. Puis je pense pas être trop bloquée sur les objets, ou je pense que je suis pas quelqu'un qui consomme énormément en fait, ni féru d'objets high-tech ou autres. Donc voilà, j'aurais pu vous parler, je sais pas moi, de mon mug, on en avait parlé ensemble, savoir parce que je bois énormément d'infusions, mais celui-là, c'est parce qu'il m'a vraiment il m'a permis de mettre de l'ordre dans ma tête. Et c'est vrai que quand on a tendance à avoir pas mal de responsabilités, d'activités et des sujets très très variés à aborder, il nous arrive parfois d'avoir une pensée furtive et de se dire il faut que je me souvienne de ça. Alors là, je l'attrape vite fait, ça rentre dans le sac. Et puis je me le note et après je retrouve toujours une petite trace où je sais où est-ce que j'ai laissé en fait cette idée-là notée. Alors que quand on a un post-it sur un bureau et qu'on se retrouve, je sais pas, à l'autre bout de la ville, ou qu'on est en déplacement, c'est pas aussi pratique. Parce que du coup, ça fonctionne comment? C'est comme un vrai bloc-notes, oui, mais électronique, quoi. Ouais, voilà, c'est un vrai bloc-notes qui est relié à Internet et donc voilà, j'ai une arborescence en fait. Ah ok, on peut écrire dessus. J'ai tous mes sujets en fait, mes catégories, donc l'Asvel, le ski, avec une Tintinelle Mountain, nos partenariats, les lumineuses. Voilà, j'ai un dossier pour les lumineuses, pour le perso aussi. Donc et en fonction en fait de tous les rendez-vous, de mes sujets de réflexion, j'ouvre un nouveau dossier. C'est un peu votre assistant personnel. Ouais, c'est vrai que je n'ai pas d'assistant moi, donc ça c'est vraiment mon assistant personnel. Et ce qui est très pratique, c'est que je retrouve mes notes sur mon téléphone ou sur l'ordinateur, donc c'est c'est lié, d'accord. Okay. Voilà. Et puis quand on fait des réunions en équipe ou que j'ai des petits comptes rendus à faire à des collaborateurs, je leur envoie mes notes qu'ils essaient de déchiffrer, ce qui est pas toujours évident parce que je suis pas très bonne en prise de notes. Moi, je suis dyspraxique et alors c'est compliqué pour moi de mettre les choses en ordre. Donc voilà, c'est un bon outil pour les 10. Et il a une valeur, elle a une valeur cette tablette? Elle a une valeur. Vous l'a offerte, Alors on me l'a pas tout à fait offerte, mais c'est Sylvain Lopi, de mes collaborateurs, qui l'avait acheté. Mais lui, ça lui allait pas parce que je sais pas quoi, elle était pas rétro-éclairée, donc je lui ai racheté à lui. En fait, c'est d'une seconde main. Ça, c'est mon truc aussi. J'aime bien les secondes mains. Moi, je suis assez friande de ça. La manière dont on peut réutiliser les choses et pas forcément toujours consommer du neuf. Et donc voilà, c'est un passage de témoin aussi, mais c'est assez cher. Mais ça vaut le coup et on m'a souvent vu, notamment en rendez-vous, en disant « Mais c'est génial ton truc » et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont acheté. Et vous voulez le garder? Enfin, la garder? Ah bah oui, c'est clair. Non, je m'en sépare pas. Très bien. Merci beaucoup Marie-Sophie. Merci à vous. Et nous, on se retrouve du coup dans un mois pour un prochain épisode.